Monsieur le Président, chers collègues, moi je voulais intervenir sur le volet mobilité qui n'est pas toujours inclus dans ce CPER 2022-2027, mais encore une fois repoussé à 2023 après les présidentielles. En commission, le vice-président Renaud Lagrave a bien exprimé le regret de la région et des autres de ne pas avoir, d'avoir ce décalage. Mais comme nous l'avions dénoncé également en avril 2021, où la région avait voté l'accord de relance, l'accord cadre du CPER avant les régionales, nous aurions préféré qu'on ait un refus de signer ce CPER sans le volet mobilité, car on voit bien par ailleurs que dans cette séquence des présidentielles, l'État cède plutôt facilement à des revendications comme celle des transporteurs, avec 400 millions d'euros qui apparaissent, ou encore la question de l'autonomie en Corse. Pour ce mandat, vous avez refusé la mise en place d'un budget participatif, la mise en place de conventions citoyennes. Et je voulais revenir sur ce qu'a dit Maryse Combe tout à l'heure à propos de la concertation dont on n'a pas été averti, qui s'est déroulée avec l'État et la région du 17 février au 17 mars. J'aimerais bien savoir comment une enquête qui se clôture 3 jours avant notre plénière, comment on fait pour intégrer éventuellement les remarques et les propositions qui ont été faites. Une autre chose aussi, et vous l'avez redit plusieurs fois au cours de vos interventions sur ce CPER, je voudrais simplement rappeler là, que le protocole des petites lignes qui a été voté en avril 2021, en même temps que le CPER cadre, ne comportait aucun engagement financier nouveau, contrairement à la communication qui est faite autour de cette délibération. Ce n'était pas non plus le volet mobilité du futur CPER, confusion également entretenue par l'État autant que par la région. Dans ce document du protocole des petites lignes, les travaux nécessaires pour le réseau régional sont estimés à environ 1,5 milliard d'euros, avec un engagement de 900 millions d'euros pour la région. Mais ces estimations ne valent pas engagement financier. La signature de ce protocole en grande pompe en avril 2021 n'a acté qu'une clé de répartition État-région sur d'éventuels investissements en fonction des lignes ferroviaires concernées. Et je rappelle également que sur 3 lignes d'importance locale ou régionale, les charges seront assurées à 100% par la région, Busseau-Felletin, Nexon-Brive et Thouars-Bressuire. Et pour finir, je voudrais juste dire un petit mot sur le volet recherche par rapport à ce qu'a dit mon collègue Alain Bachet tout à l'heure. Et vous l'avez dit exactement aussi, c'est que ce CPER, on a quand même majoritairement des fonds d'investissement. On a très peu de fonds de fonctionnement. La problématique que l'on a, c'est que pour les sciences sociales, ils ont besoin non pas d'investissement, mais on va dire de personnel. Et donc, en n'ayant pas de budget de fonctionnement, ça va être compliqué de pouvoir soutenir la recherche sur les sciences sociales. Donc, pour toutes ces raisons exprimées par Maryse, Katia et moi-même, notre groupe s'abstiendra sur cette délibération.